Bonjour, bonjour mes signes d'eau, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien comme d'habitude, un petit peu, pour voir ensemble quelles seront vos énergies pour chaque signe au niveau de cette nouvelle lune du 6 octobre. Soleil et lune, évidemment, dans le même axe, dans le signe de la balance. Alors, le signe de la balance, c'est la recherche de l'équilibre, la recherche de l'harmonie, hein. C'est une nouvelle lune, donc c'est un nouveau cycle, c'est le renouveau. N'oubliez pas, pour toutes et tous, bien de faire vos vœux, de faire vos demandes à l'univers. La balance, c'est la douceur. C'est la paix, mais également la justice, hein, tout en restant très, très diplomate. Beaucoup de choses, quand je discute avec des gens dans la tarologie ou dans la cartomancie, il y a beaucoup de choses qui vont bouger durant ce mois d'octobre, hein, parce que les différents tirages de tous les signes astrologiques, même des personnes que j'ai en vidéo, sont des tirages assez puissants, avec des messages assez puissants. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger durant ce mois d'octobre. Allez, c'est parti pour mes amis cancer. Coucou mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. On va commencer, fait comme d'habitude, avec les cartes mentions. Les cartes mentions de l'oracle de la lune que j'utilise quand même assez régulièrement pour les énergies de la pleine lune. Alors, j'ai la carte du précipice. N'ayez pas peur, vous n'allez pas tomber. J'ai la carte des deux chemins. Ah, là, pour mes cancers, il va falloir, vous allez peut-être être en face d'un choix et vous avez la carte du pont. Alors, c'est ce que je vous disais, n'ayez pas peur, hein, là, on a la carte du précipice. On a la carte du précipice, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait, cette carte? C'est peut-être que vous vous êtes engagé dans quelque chose où vous avez pris peut-être des risques. Vous avez peut-être manqué de réflexion, hein. Vous savez, quand on est dans l'excitation de l'instant, dans l'excitation du moment, c'est vrai que on parie sur telle ou telle chose, on réfléchit pas et on y va parce que on pense que c'est la bonne voie, d'accord? Faites attention, on vous demande ici de faire attention peut-être, puisque vous avez la carte des deux chemins, donc de faire un choix, peut-être un choix compliqué, mais faites attention de ne pas quand même vous fourrer dans des situations inconnues, même incongrues, j'ai envie de dire, hein. Faites attention aux choix que vous allez faire, d'accord? Écoutez, vraiment, on a envie de vous dire, écoutez les conseils des personnes qui vous entourent. Vous savez, des conseils sages de personnes qui vous entourent et de rester assez prudent. D'accord? La carte de chemin, c'est ça, hein, c'est vraiment clairement besoin. Vous voyez, il y a deux chemins. Donc, lequel j'emprunte ici, hein? Il y a des décisions à prendre, il y a peut-être un choix à faire. Mais ce choix, il vous promet quoi? Il vous promet déjà un magnifique voyage dans l'inconnu, hein, ce qui va vous remplir certainement d'une fameuse excitation au niveau nerveuse, émotionnel. Ça va être très positif, hein, attention, ça va être très positif, mais c'est pour ça qu'on vous dit d'être vraiment prudent, de faire une pause. Une pause s'impose ici, avant de faire vraiment, de prendre des risques totalement inconsidérés ici pour mes cancers. Donc, faites attention, si vous voyez que vous avez des choix à faire, faites attention de ne pas être trop dans l'excitation du moment, hein. Ici, on va dire que vous allez être peut-être entre deux personnes, entre deux situations.
peut-être dans un conflit où évidemment, il va y avoir des divergences d'opinion, des divergences, d'idées dans une situation. On vous dit que clairement vous allez être capable de trouver, heu, vous allez jouer un rôle ici peut-être de médiateur, hein, de trouver le pont justement puisque c'est la carte du pont. Vous allez trouver le pont du compromis, le terrain d'entente. Vous allez vraiment être la personne qui allait apaiser les tensions et remettre de l'harmonie, peut-être dans une situation qui sera assez conflictuelle. Alors remettre de l'harmonie, vous allez trouver vraiment le compromis gagnant-gagnant, win-win, hein, comme on dit, d'accord, pour chaque protagoniste de ce conflit. Waouh, c'est déjà pas mal. Alors, on va utiliser notre triade. Notre triade. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ici pour mes cancers? Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter pour mes signes du cancer? Waouh, ouais, vous allez, mais c'est ce que je vous disais, hein, vous allez être la clé. Vous allez être la clé ou vous allez trouver la clé d'une situation, de quelque chose qui va vous paraître peut-être compliqué ou qui va paraître compliqué pour les gens qui seront autour de vous. On vous dit que vous allez vraiment trouver la solution. Vous allez trouver la solution pour remettre de l'ordre, pour remettre de l'équilibre. Et c'est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune en balance, hein. Je vous disais tout à l'heure, il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour d'équilibre, hein, mais vous êtes la source. Vous allez être la source, la personne ressource, la personne que on va consulter. C'est ce que je vous disais. Vous allez sûrement jouer ce rôle de médiateur ici entre peut-être deux opposants. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes une personne qui est relativement bien ancrée. Vous avez on vous dit ici que vous avez les deux pieds sur terre, hein. Vous êtes vraiment quelqu'un, un référent, une personne de confiance vous avez un statut de la personne de confiance, hein. C'est marrant parce que c'est une forme aussi, le fait on vous demande de l'aide sur des conflits, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de qui vous êtes vraiment, d'accord? Oui, énormément de discussions ici, hein. Alors ça peut être au niveau de vos amis, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. On voit il y a beaucoup de communication, on voit qu'il y a beaucoup de partage, on voit qu'il y a beaucoup de discussions. Et regardez, vous êtes la clé. Je vous dis, vous êtes la personne ressource pour vous sortir des enfermements, pour vous sortir. euh, Vous êtes vraiment vous allez avoir la solution. Donc, ici, on ne se met pas de pression, hein, mes amis cancer, on ne se met pas de pression. Dans quoi que vous allez trouver comme situation, vous allez être le César, l'éclaireur. On vous dit aussi qu'il faudra peut-être du temps pour remettre de l'ordre en fait dans des situations, remettre de l'ordre aussi peut-être dans toutes ces énergies qui sont des énergies un peu, des énergies négatives, mais c'est comme si vous alliez trouver les bons mots, vous alliez trouver vraiment les vous êtes je sens ici, je vous sens fort en fait de vos expériences du passé, d'accord? Je vous sens fort aussi justement de cet ancrage, de ces racines que vous avez ici pour recréer une sorte d'harmonie. C'est comme si on me disait, il va falloir le temps, mais vous allez savoir redynamiser un petit peu ce qui se passe autour de vous, mes amis cancer. Je vous dis, c'est une forme de reconnaissance, ça va vous donner aussi clairement beaucoup plus confiance en vous, beaucoup plus d'estime de vous. Ici, on voit qu'il y a
Pas mal de pensées, hein, pas mal de réflexions ici avec la lune, pas mal de ressentis, pas mal d'émotions ici qui vont remonter. Vous allez faire preuve d'une certaine facilité ici dans vos échanges avec les autres, mais vous allez les marquer, hein. Ici, clairement, vous allez marquer de votre empreinte, vous allez marquer de votre ressource, vous allez marquer les gens totalement positivement, mes amis Cancer. Que de bonnes énergies, dites-moi. Que de bonnes énergies, hein. Ouais, on voit que vous allez être confronté à de la dualité, peut-être des choses qui vont pas être évidentes, mais vous allez trouver le juste milieu. On me parle encore, c'est dingue, hein. Pour mes amis cancer, on me parle encore de ce qui se passe ici pour le moment. Euh, c'est peut-être des solutions pour vous. C'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des groupements de personnes qui ont la même problématique. Pardon, je suis en train je suis en train de donner des coups de pied dans le pied de ma caméra. Désolé, désolé. La même problématique, peut-être la même problématique comme vous, par rapport à ce qu'on vous demande, par rapport à ce que vous vivez actuellement. J'ai même eu un commentaire d'un de mes cancers qui me disait Lou, j'ai l'impression que pour le mois d'octobre, que tu me dises que je suis en train de vivre. Et j'ai répondu, ben, c'est parce que vous deviez tomber sur cette vidéo. Mais là, ici, on trouve des solutions, hein, mes cancers. On trouve clairement des solutions, donc n'ayez crainte et tenez bon. Ça va transformer pas mal de choses, hein. C'est comme si c'était la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, mais de plus puissant et de plus nourrissant, d'accord? Même si ça va être douloureux là. D'accord. Il y a des choses, des personnes qui vont vous suivre, hein, des gens qui sont autour de vous, qui sont vraiment en pensée avec vous, qui sont vraiment très très proches de vous. D'accord. Mais encore une fois, ça va pas se faire facilement. Ici, ça va pas se faire facilement. On a deux fois la carte du retard, la carte du temps, de prendre patience. Mais les choses vont s'éclaircir, d'accord? Ça va être très positif. C'est ce que vous devez retenir ici, mes cancers, d'accord? Que quoi qu'il se passe, même si ça prend du temps, d'accord? Vous allez vraiment vers un renouveau. Mhm. Je vous disais, la nouvelle lune, c'est un retour à l'équilibre, retour à l'harmonie. Eh bien, ça va être ça. Mais vous allez passer par des situations vraiment conflictuelles, douloureuses, difficiles. Allez, on tire une petite carte du petit oracle de la magie de la lune, ici pour mes cancers, en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également. Là, il y a trop de cartes. Je vais essayer d'en tirer une et une seule. Voili voilou, mes petits cancers. Allez, c'est parti. Rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Clairement, mes cancers, hein, vous avez le droit de prendre chacun votre place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Ce sera vraiment le mot de la fin. Voilà mes petits cancers, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et puis faire partager aussi vos différentes expériences. Ça pourrait parler à d'autres personnes du même signe que vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour continuer l'aventure ensemble. Je vous fais de tout gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Coucou mes scorpions et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu vos énergies de cette nouvelle lune du 6 octobre, nouvelle lune en balance, je le répète. On va tirer 3 cartes mention ici comme d'habitude. Vous avez le précipice. Là, on a peut-être à être prudent ici sur le choix
qu'on va effectuer. On a la carte de la confession. Il y a quand même pas mal de choses ici qui bougent, pas mal de communication. Mercure est en balance pour le moment, qui est la planète de la communication, justement. Hein, on essaie peut-être de mettre pas mal de mots sur nos ressentis ici pour mes scorpions. Et on va prendre une dernière qui est l'autel. On rééquilibre les choses ici pour certains de mes scorpions. Hein. Alors, effectivement, avec la carte du précipice ici, eh ben, on a un parier. C'est vraiment la carte du pari fou, en fait. Hein. La carte peut-être des prises de risques inconsidérées, d'accord, sans réelle réflexion. Vous savez, quand on est on est pris en fait dans une forme d'excitation du moment, et ben de l'instant, d'accord, on prend parfois on prend des décisions ben, qui sont pas les bonnes. Donc, on nous dit ici de faire attention à ne pas vous fourrer dans des situations ben, compliquées, qui pourraient être compliquées, hein, des situations totalement inconnues, voire même incongrues. Hein. Essayez d'être prudent ici, d'être prudent dans des situations, ne faites pas trop de péripéties, soyez réfléchis, essayez peut-être d'écouter les personnes autour de vous. En tout cas, prenez du recul si vous avez un choix à faire bientôt. Alors, ma carte de la confession. Alors là, confession intime, je pense que c'est avec Mireille Dumas, confession intime. Ici, c'est ça, mais c'est un peu, avec la carte du précipice, c'est marrant parce que là, vous avez besoin de conseils, d'accord? Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin aussi de vous confier à quelqu'un en toute intimité, alors que soit un ami, une amie, un frère, une sœur, un parent, mais quelqu'un en qui vous avez une totale confiance. Ce serait peut-être ici en relation eh bien avec l'affectif, d'accord? Ça peut être aussi une carte d'un secret qui serait bientôt dévoilé, bientôt révélé, hein, ce qui pourrait provoquer quand même pas mal de remous, d'accord? Ici, on vous demande avec la carte de l'autel de réussir à garder l'église au milieu du village, d'accord? Et n'essayez pas de vous comporter avec cette carte, n'essayez pas de vous comporter un petit peu comme les gens l'attendent de vous. Hein. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre tête, écoutez votre âme et vos intuitions. Mais essayez de garder l'église au milieu du village, parce que si vous voyez un conflit, si vous voyez des choses compliquées, il y aura du positif à dégager d'une situation qui pourrait être tendue, voire pesante. On vous demande ici de rester patient et que vous allez remarquer que justement la patience va vous amener quelque chose va vous éclairer, d'accord? Alors mes scorpions, il y a de nouvelles énergies ici. Hein. Il y a des nouvelles énergies, des énergies de réussite pour certains d'entre vous pour cette nouvelle lune. N'oubliez pas de faire vos demandes, vos vœux en nouvelle lune, nouveau cycle. Il y a de nouveaux apprentissages ici. Hein. Il y a de nouveaux apprentissages pour mes scorpions. On va voir plus loin. On a envie d'apprendre, on a envie d'apprendre sur différents domaines, de se former ici sur différents domaines. Je ressens même peut-être une recherche d'informations peut-être sur Internet. Au niveau peut-être de l'astronomie, hein, euh, des différentes sciences occultes ici, j'ai l'impression. Hein. Ici, on est vraiment porté, pour certains de mes scorpions, on est porté par quelque chose de plus fort que nous. Ici, c'est une révélation au niveau de votre âme. Regardez, c'est une très très belle carte. Il y a une révélation, on se révèle
à soi, peut-être justement. Alors, vous avez ça sur la carte de la confession. Vous avez, il y a peut-être des choses qui vont être révélées à vous, mais sur vous. D'accord? Peut-être une prise de conscience sur votre manière de fonctionner aussi. C'est pas plus mal, ça, mes scorpions, hein. Prise de conscience, ouais, là, clairement, il y a des gens qui s'éveillent, il y a des gens qui retrouvent comme une certaine confiance en eux ici, mes scorpions. Peut-être des choses qui ont été difficiles à traverser, mais il y a cette carte de l'éternité, c'est une carte de une reprise de confiance. J'ai cette impression qu'il y a des choses que vous allez apprendre peut-être sur vous, peut-être autour de vous, qui vont guider votre âme vers quelque chose de plus puissant, vers quelque chose de plus grand, d'accord? Vers une sorte d'immensité. C'est marrant, hein, il y a des nouvelles croyances ici au niveau de mes scorpions. Allez, on va prendre des cartes, ça c'est trop de cartes mes chéris, au niveau des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Pour certains de mes scorpions, on a des choses à travailler au niveau de l'administration, peut-être des documents à rentrer ou peut-être on va avoir affaire ici à des administrations. Ici, on vous dit clairement, hein, il y a une force à l'intérieur, il y a quelque chose ici, vous avez la force de l'ours, hein, la force du combattant, et c'est votre âme hein, qui vous guide. C'est comme, il y a peut-être pour certains de mes scorpions ici un projet de cœur ou quelque chose que vous voulez mener à bien, un projet que vous voulez mener à bien. Ouf. Ouais, il y a des projets de cœur ici, hein. On cherche, hein. On cherche le bon chemin ici. Pour mes scorpions, on cherche le bon chemin, le chemin qui va nous parler le mieux. Waouh, c'est assez intense ici, hein. On a vécu des expériences assez fortes émotionnellement. Ici, il y a peut-être eu des choses à faire au niveau administratif qui ont pris du retard, hein, qui ont été en dents de scie ici, hein. On voit que pour la plupart de mes scorpions, on va prendre la voie de la sagesse. Il y a des nouvelles opportunités, des nouveaux choix, des nouveaux chemins qui s'ouvrent à nous. C'est marrant, hein, c'est un petit peu ce qu'on avait ici tout à l'heure. Peut-être que vous êtes justement à la croisée, à un moment charnière de votre vie où vous allez, ouais, il y a une nouvelle route, hein. Certains de mes scorpions vont prendre une nouvelle direction dans leur vie, hein. Et c'est comme si c'était nécessaire. Il y a des projets ici, hein, des projets bébés, ça peut être des projets de grossesse, hein, des nouveaux projets ici qui vont être entrepris, qui vont se mettre en route. On vous demande, si vous êtes en manque de quelque chose, d'en parler, de ne pas rester dans votre manque, quel qu'il soit, d'accord? D'en parler autour de vous parce que c'est important. Il y a peut-être un manque et ça provoque du chagrin ici, des émotions fortes, du chagrin, de la tristesse ici pour certains de mes scorpions. Mais il va y avoir une mise à l'action ici, hein. Il y a vraiment il y a une mise à l'action, il y a un nouveau départ. C'est comme si on ne se laissait pas engloutir par le chagrin, par la tristesse, par les émotions ici, hein. Il y a des scorpions qui vont mettre en route quelque chose ici, hein. Donc, on reste focus sur soi. Allez, un dernier petit message message du petit oracle de la magie de la lune ici, hein. Il y a trop de cartes qui se retournent. Allez, message pour mes scorpions. Ouf, ouf, voilà. Je ne vais pas prendre le gros tas là, mais je vais prendre cette petite carte ici. On vous parle du dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Bah oui, si ce besoin il est là, c'est que écoutez-le, d'accord? Plus tu seras, plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté
à ton propre cycle. Voilà, mes scorpions, c'était vos énergies pour cette nouvelle lune en balance de ce 6 octobre. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à faire des moments de pause, ça c'est ce qu'on vous demande ici. N'hésitez pas à faire des moments de pause, n'hésitez pas à écouter votre corps si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de nourriture, d'eau surtout. Voilà, faites attention à vous. Likez si cette vidéo vous a parlé. Regardez aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire justement au moment des nouvelles lunes et des pleines lunes. Bien, ça peut vous donner d'autres informations vous concernant. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à commenter, hein, parce que d'autres scorpions vivent peut-être les mêmes choses que vous, puisque ce sont des énergies générales. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à tout bientôt et je vous fais des tout gros bisous, mes scorpions. À bientôt! Coucou mes petits amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je récupère mes cartes mentions. On va tout de suite voir un petit peu quelles vont être vos énergies de cette nouvelle lune du 6 octobre dans le signe de la Balance. Comme à chaque fois, ou presque, je vais tirer les 3 cartes mentions de l'oracle de la lune pour ceux qui s'intéressent justement bien au jeu de tarot et au jeu d'oracle. Allez, hop, la première. Nous avons le chevalier. Il y a énormément ici de poissons qui sont dans un esprit de protection, hein, ou d'aide aux autres, d'aide à la personne. Nous avons la carte du pont, hein, on a un rôle de médiateur là, hein, et la carte du palais. Waouh, 3 belles cartes pour mes amis poissons. Allez, la carte du chevalier, comme je vous le disais, c'est la carte 8. Hein. Le 8, c'est vraiment la puissance, le pouvoir. Et ici, qu'est-ce qu'on voit avec cette carte? Ben, vous voyez cette dame-là qui tient cet enfant dans les bras avec une arme de défense. On vous parle ici d'un énorme pouvoir protecteur. Hein. Vous allez être profondément engagé, vous allez être profondément investi en fait pour défendre des personnes en difficulté. Défense de personnes en difficulté, mais avec vos valeurs, hein, vos propres valeurs, vos idéaux proches de votre cœur. Hein, vous allez faire ça clairement à l'instinct, mes poissons, comme je vous connais bien et comme je vous reconnais bien là-dedans. Alors avec le 6, je vous disais tout à l'heure que vous allez peut-être jouer un rôle de médiateur. Hein. Il y a eu ici des situations où il y a eu des divergences d'opinion, des divergences d'idées. Et vous, en fait, vous allez être capable d'être le lien dans cette situation, d'être le lien, de trouver le pont du compromis, d'accord. Le terrain d'entente, c'est le 6. En plus, le 6, c'est vraiment l'harmonie. Hein, c'est comme ce qui va se passer, c'est un retour à l'harmonie. Vous allez vraiment faire ce retour à l'harmonie. Vous allez apaiser les tensions qu'il y a autour de vous et recadrer un petit peu pour que chacun se retrouve gagnant ici dans cette situation. Hein. Les protagonistes du conflit vous allez trouver vraiment une situation où vous allez remettre oui, de l'harmonie clairement dans ces divergences-là, dans ces conflits. C'est vraiment très très joli hein, comme carte. Et alors là, c'est la carte du palais. Je l'adore, je l'aime parce qu'elle est assez
Elle est assez parlante pour moi. C'est quoi cette carte du palais? Il y a un désir. Il y a un désir à l'intérieur de vous, peut-être d'exubérance, un désir d'impressionner, d'extravagance vraiment inconsidérée. Vous pouvez être, c'est marrant parce que ça me fait penser au côté un peu clownesque du Gémeaux en fait, cette carte, hein. Et on vous dit vraiment que là, vous allez montrer à tout le monde à quel point vous prenez du plaisir, à quel point peut-être vous êtes joyeux, hein, un côté guignol, je sais pas, vous vous congratulez, vous vous félicitez, peut-être avez-vous des choses à fêter ici, mes petits poissons, d'accord? On vous dit avec cette carte aussi de faire attention à votre indulgence, voilà, attention à rester un petit peu maître de vous ici. Ouais, elle m'a toujours bien fait sourire, cette carte du palais dans les énergies de la lune. Allez, on va regarder beaucoup de réussite, hein. Certains de mes poissons ici vont préférer s'isoler. Et de ne pas être s'isoler peut-être pour un projet, quelque chose qui leur tient à cœur ici. Pour ne pas être dans le brouhaha du quotidien. D'accord? Ça, c'est ce qu'on me dit. Alors, mes poissons, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Attention, il va y avoir des tentations. Peut-être justement avec la carte du palais ici. Il va y avoir des tentations au niveau des relations amoureuses ici, hein. C'est peut-être justement là, c'est pour ça votre côté exubérant. Vous avez envie que quelqu'un vous remarque ici, peut-être mes poissons. Oui, il va y avoir, c'est marrant, il va y avoir des tentations par rapport à une relation amoureuse, mais il va y avoir aussi pas mal de doutes. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être pas mal de doutes vous concernant, parce que justement, vous allez vous montrer assez exubérant et on va se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Mais ça peut être aussi euh, une rencontre avec quelqu'un justement aussi qui a un petit peu une sorte de matu vu, hein, quelqu'un qui va qui va vous séduire ici, hein, mes poissons, qui va être séduisant, mais vous allez vous dire, ouh là là, attention, attention, ok, mais il a l'air pas très catholique celui-là, hein, il a l'air un petit peu foufou, il a l'air un petit peu immature, d'accord? Mais on voit ici que ça va être vraiment très très séduisant et qu'on va avoir envie d'en savoir plus, hein. On va se rapprocher là, d'accord? On montre ici les petites tensions, mais vraiment sans gravité, hein, des petits stress et des petits conflits, des trucs qui nous travaillent ici pour mes poissons, hein. On va passer de trop de nuages, mais regardez, il y a le soleil, hein, au bout, d'accord? C'est vraiment quelques petits nuages noirs, quelques petites tensions, c'est clairsemé, donc ça va pas nous provoquer vraiment de gros stress ici, hein, mes chéris. Alors, énormément de ressentis, énormément d'émotions ici qui vont revenir au niveau d'émotions, au niveau sentimental, au niveau amoureux, d'accord? Euh, on va, on va faire preuve de beaucoup de douceur. On va faire attention beaucoup à nos ressentis ici, hein. Il y a des joueurs ici, hein, c'est peut-être un petit peu le côté clownesque que j'ai vu tout à l'heure, hein. Chez mes poissons, il y a un petit côté audacieux, un petit côté joueur. Faites attention ici de ne pas trop jouer avec le feu, hein. Vous risqueriez, avec la tentation, vous risqueriez un petit peu de vous brûler, d'accord? Voilà, le message est passé quand même, hein. Le message est passé, donc on fait gaffe, mes poissons, on fait gaffe, d'accord? Ici, il y a un cadeau, hein. Il y a un présent qui arrive à vous, hein. Ou alors quelque chose qui va vous être dévoilé. Ouais, quelque chose qui va vous être dévoilé, quelque chose qui va vous être dévoilé par rapport à un projet, quelque chose qui a du mal à démarrer. Une situation qui a du mal à démarrer, qui est un petit peu... euh,
quelque chose qu'on... C'est marrant, j'entends le mot exploitation. Peut-être au niveau de nos énergies, hein. C'est un petit peu en dents de scie ici. Ouais, quelque chose qui va être... Ouais, c'est marrant. Euh, c'est comme si on vous avait caché quelque chose ici, hein. Cette impression, vous voyez, le coffre, ça peut être un cadeau. Bah, ça peut être un cadeau, même si ça va peut-être pas vous faire plaisir, ce qui va être dévoilé, mais ça va amorcer quelque chose ici, hein. Je pense que ça va amorcer quelque chose de positif dans une situation qui était vraiment en dents de scie, hein. C'est ce que je vois, hein. Oui, ça va, c'est marrant, hein. Ça va remettre du linéaire, hein. Ça va permettre d'apaiser ici quelque chose qui était vraiment trop dans l'émotionnel, hein, parce que j'ai quand même sur la carte de la lune, hein, des émotions un peu fortes, des émotions un petit peu, je vous dis, en dents de scie ici, hein. Ouais, ça va. Alors c'est marrant, il y a une élévation, ça va vous faire grandir, ça va vous faire du bien. Il y a des nouvelles rencontres ici, des nouveaux partages, mais en face-to-face, en vis-à-vis, d'accord? Pas par les réseaux sociaux, mais vraiment en face à face. Ça va vous faire du bien ici pour mes poissons, hein. Ça va vous donner un élan ici, du renouveau à l'intérieur de vous. Je sens vraiment quelque chose, oula, je sens vraiment quelque chose de puissant, quelque chose de lumineux, quelque chose de chaleureux ici pour mes poissons, hein. On vous demande de vous écouter et d'écouter les personnes qui sont autour de vous, que vous allez en apprendre relativement énormément, d'accord? Donc écoutez, tendez l'oreille, c'est vraiment ça, clairement, regardez. Tendez l'oreille et écoutez ce qui se passe autour de vous, mes petits poissons. Voili, voilou. Allez, on termine par un message de la magie. Il y a trop de messages là. Le petit oracle de la magie de la lune. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai des mains dans mon patelin. On dit j'ai des mains de beurre. Et ben voilà, le message est arrivé. Vous avez un nouveau message. Alors, on vous parle justement d'un signe d'eau, hein, du signe du cancer. Et on vous dit, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. C'est juste un magnifique message. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce message? N'ayez pas peur de vous ouvrir, n'ayez pas peur de montrer vos émotions, n'ayez pas peur de montrer vos sentiments. Vous allez y gagner justement en sincérité et donc on vous percevra en fait vraiment comme vous êtes, avec cette sensibilité, avec toutes ces émotions, comme une personne clairement extraordinaire, quoi. Voilà, c'était votre petite météo énergétique, mes amis poissons, pour cette nouvelle lune. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas bien à commenter, comme ça, vous verrez entre d'autres poissons si vous vivez les mêmes choses. Je trouve que ça, c'est pas mal non plus de voir ce que d'autres personnes du même signe peuvent vivre. C'est une chaîne de partage aussi, hein, donc voilà, vous pouvez commenter. Moi, je me fais un plaisir de répondre à chacun de vos messages. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous fais de tout gros bisous, mes petits poissons, et je vous dis à tout bientôt.